Bonjour les amis, encore une fois, je vous souhaite la santé, la paix et la joie. Je suis l'International Modom et bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner car on parlera certainement d'un sujet qui vous touchera. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder, ce sont les problèmes, les épreuves dans la vie. C'est sûr qu'il y a tellement à dire sur les problèmes, sur les épreuves de la vie, mais je vous mets au défi. Si vous me regardez aujourd'hui, je suis sûre et certaine que vous avez au moins un problème dans votre vie. Tous les êtres humains, surtout les personnes adultes, ont des problèmes. Peu importe. Donc, c'est important de se le mettre dans la tête. N'importe quel humain a des problèmes. N'importe quel personne adulte sur cette terre a des problèmes. Maintenant, ça dépend de comment on prend les choses. Certaines personnes, déjà, ils sont conscients de ça. Ils essayent d'anticiper leurs problèmes d'avance. D'autres font face à ces problèmes-là avec beaucoup de résilience, avec beaucoup de maturité, de sagesse et tout. Mais c'est important de savoir qu'il n'existe aucun humain sur cette terre, peu importe son statut social, peu importe son niveau de richesse, peu importe de quelle famille cette personne-là vient, peu importe où la personne se trouve, nous avons tous des problèmes et nous faisons tous face à des difficultés, à des épreuves dans la vie. Donc, il est important de prendre conscience de ça. Bon, c'est vrai, quand je dis problème, on se dit, mais quel genre de problème et tout. Il y a des problèmes qui nous tombent dessus. Il y a des problèmes que nous-mêmes, on cherche. Bref, ici, là, je fais un amalgame de toutes sortes de problèmes. En tant qu'adultes, nous faisons face à une diversité de problèmes. Donc, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être dans notre intimité, ça peut être dehors, ça peut être avec nos biens matériels. Les problèmes varient, sont d'une multitude et au cours de notre vie, nous allons rencontrer tout un tas de problèmes, peu importe leur nature en soi. Ce sont des problèmes, ce sont des difficultés dont il faut faire face. Et ici, là, je vais présenter quelques raisons d'être des problèmes ou des épreuves dans la vie d'une personne. Parce que oui, lorsque nous avons des problèmes, c'est sûr que, je veux dire, nous n'aimons pas avoir des problèmes. Faire tout ce qu'on peut, en fait, pour éviter les problèmes parce que personne n'est à l'aise, en fait, dans les problèmes. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes problématiques, mais je veux dire, ces personnes-là cachent un mal-être en eux. Donc, ça veut dire que personne, n'importe qui, personne d'équilibré ou de sain n'est à l'aise avec les problèmes ou n'est à l'aise à faire face aux problèmes ou ne s'en réjouit pas. Plutôt le mot. Personne ne se réjouit en fait des problèmes qui lui arrivent. Mais la maturité demande, même si on ne s'en réjouit pas, il faut passer à travers. Et l'attitude avec laquelle nous passons à travers nos problèmes va déterminer comment on va s'en sortir ou qu'est-ce qu'on va ressortir de ces problèmes, de ces épreuves ou de ces difficultés. Donc, ici, l'attitude, c'est très important. Déjà, il faut être conscient. Certaines personnes n'ont même pas conscience qu'ils ont un problème. Ça, c'est encore pire parce qu'ils sont carrément dans le déni. Donc, lorsqu'on prend conscience qu'on a un problème, c'est important de développer une attitude propice à la résolution de ce problème-là et aussi à la croissance à travers ces problèmes. Donc, voici quelques raisons d'être des problèmes qui nous arrivent dans la vie. Déjà, les problèmes nous arrivent, tombent dessus ou nous avons des problèmes pour nous rendre humbles. Pour nous rendre humbles, ça c'est important parce que tant qu'humain, on n'a pas de problème, qu'est-ce qui va arriver? On va se prendre pour le nombril du monde. On se croit tout permis en fait. Donc, avoir des problèmes ou faire face aux problèmes nous rappelle notre nature humaine, nous ramène à notre humanité.
ce qui est très important. Il faut souvent redescendre sur terre et ça, c'est une des raisons d'être des problèmes ou des difficultés dans la vie d'un humain. Et c'est important d'en être conscient. Le problème peut aussi nous rendre résilients parce que à force d'avoir les problèmes dans la vie, on finit par développer cette résilience-là qui va nous aider pour les futurs problèmes. Donc, on ne va pas être paniqué face à un nouveau problème qui survient, mais avec la résilience, on sera en mesure de passer à travers ces problèmes-là avec maturité et sagesse. L'autre raison d'être des problèmes et des épreuves dans notre vie, c'est qu'elle nous aide à nous outiller. Elle nous aide à nous outiller afin de grandir et d'avancer. Donc ça, c'est important. Les épreuves auxquelles nous faisons face, elles nous aident à nous outiller en fait, en tant qu'humains. Par exemple, un enfant qui apprend à marcher, pendant qu'il apprend à marcher, son problème en ce moment-là, c'est de pouvoir être en équilibre et avancer. Et au fur et à mesure que l'enfant tombe, il s'endurcit ou il apprend les postures adéquates pour pouvoir se tenir debout et avancer. Au courant de notre vie, c'est la même chose qui arrive. Donc, avoir certaines épreuves va nous fortifier et nous rendre plus aptes à passer dans des étapes supérieures de notre vie. Parce que l'homme est amené à évoluer dans sa vie. Donc, il y a différents stages de vie. Je me rappelle, j'ai fait une vidéo par rapport au stage de vie. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez retourner pour regarder cette vidéo-là. Donc, ça nous aide en fait à passer à différents niveaux en fait de notre vie. C'est un peu comme quand on va à l'école. Donc, la façon d'illustrer ça, c'est vraiment quand on va à l'école, en fin d'année, on a comme un examen final où on doit passer pour pouvoir upgrade, pour pouvoir aller dans la classe supérieure. Donc, dans la vie, c'est pareil. C'est juste, on n'a pas cette... En tout cas, si vous n'avez pas de l'accompagnement, des fois, vous ne vous rendez même pas compte parce que le rôle d'un accompagnateur ou thérapeute ou whatever qui vous appelez, quel titre vous donnez à cette personne, ou d'un père spirituel, d'une mère spirituelle, toutes ces personnes-là jouent souvent un rôle pour nous aider en fait à identifier les étapes, l'étape en fait dans laquelle nous sommes à un moment donné. Nous aider à l'identifier, c'est déjà un grand pas parce qu'en identifiant l'étape où on est capable vraiment de cerner c'est quoi l'ampleur du problème, c'est quoi, qu'est-ce que je dois tirer en fait de cette épreuve, qu'est-ce que je dois tirer de cette difficulté-là et me rassurer de tirer tous ces outils-là pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est vraiment important. Et aussi, non seulement ça nous outille pour nous-mêmes, pour la suite de notre parcours, mais ça nous outille aussi pour aider les autres. Donc, souvent, il y a certains métiers que si tu n'as pas l'expérience de vie, tu ne peux pas vraiment comprendre la personne. Souvent, les thérapeutes ont des expériences de vie similaires aux personnes qu'ils vont accompagner au courant de leur vie. Ça fait que tu es capable de te mettre dans les chaussures de la personne plus facilement. Tu comprends ce que la personne vit exactement en ce moment-là parce que tu es passé par là. Donc, tu es capable de mieux aider cette personne-là. Et c'est très important parce que les difficultés, lorsqu'on voit ça comme ça devient un peu comme un cadeau de la vie pour pouvoir nous permettre de gravir les échelons, pour pouvoir nous permettre d'avancer, d'évoluer en tant qu'humain. Parce qu'un humain normal n'est pas supposé rester statique. Il doit évoluer. Il doit être dynamique. Il doit être toujours en mouvement. Ce mouvement-là doit être conscient. Si un problème ou certaines difficultés ou des épreuves vous arrivent de façon récurrente,
c'est important de s'arrêter et de se demander qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cette difficulté ou cette épreuve-là veut m'apprendre que je n'ai pas compris. Parce que comme je l'ai dit, c'est un peu comme quand on va à l'école. Tant que tu ne passes pas ton année, tu n'évolues pas et tu dois refaire la même classe jusqu'à ce que tu passes. C'est la même chose dans la vie. Donc, lorsqu'une épreuve arrive, lorsque des difficultés se répètent, lorsque tu vis les mêmes choses, tu as l'impression de vivre les mêmes choses, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a quelque chose que tu n'as certainement pas compris, que tu n'as pas cerné, ou il faut que tu sois encore plus fortifié. C'est important d'identifier ça. Et lorsque on prend les problèmes avec cette lentille-là, on n'est plus frustré en fait lorsqu'on vit certaines difficultés. En fait, on prend le temps de vivre la difficulté. C'est drôle à dire, mais apprécier, je vais utiliser le terme apprécier. C'est vrai que quelqu'un m'a dit, oh, comment j'apprécie mes problèmes. Non, quand je dis apprécier les difficultés, c'est prendre le temps de passer à travers en étant conscient de l'opportunité en fait derrière l'épreuve, l'opportunité derrière le problème, l'opportunité derrière la difficulté pour sortir grandi, pour sortir évoluer de là. Je voulais présenter cette facette-là du problème, des problèmes dont on ne voit pas, parce que si on voit les problèmes avec cet angle-là, on se plaint moins. Bon, se plaindre fait partie de la nature humaine parce que je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un se plaint, c'est que oh, il ne comprend rien de la vie. Non, ça fait des fois on est frustré, c'est normal d'être frustré, c'est normal d'être énervé même par certains problèmes. Mais il faut saisir l'opportunité de croissance que nous offre cette épreuve-là et s'assurer de pouvoir tirer tous les outils pour pouvoir avancer, mieux avancer et grandir à travers ça. Donc, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile ou elle vous sera utile. Si c'est le cas, juste me laisser un mot dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Mettez un pouce si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager si vous trouvez que ça peut aider une autre personne dans votre entourage. Ça ne vous coûte rien et ça me fait un grand bien. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter, de surtout prendre soin de vous et de profiter de chaque moment de la vie avec ses hauts et ses bas, car c'est ça qui rend la vie plus belle. Merci, bisous.